Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'activités. Et ben là, je vais faire venir une maman et son prénom c'est Eugénie. Est-ce qu'Eugénie, elle est là? Tout à fait, Christophe, je te reçois. Bonjour. Bonjour Eugénie. Bon, Eugénie, tu vas enchaîner dans les témoignages, bien entendu. Tu vas être encore une nouvelle maman qui va témoigner. Alors, c'est ça. Pour mémoire, pour les gens qui suivent un peu ma chaîne, hier, j'ai fait une autre maman avec un témoignage particulier parce que je sais pas, j'ai pas encore déjà eu l'occasion de la voir, mais je l'ai publié que ce matin. C'est une maman, écoute bien, qui est directrice d'agence des services à la personne, donc elle travaille avec les services sociaux, eh ben, ils vont placer abusivement son enfant. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, puisque y a aussi une assistante sociale qui a été récemment privée de son enfant pour un placement abusif aussi, et ça va devenir courant, quoi. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, Eugénie, c'est pas compliqué. Moi, je donne ton prénom parce qu'il n'y a que ton nom de famille, mais je dis que tu t'appelles Eugénie et tu vas nous raconter ta mésaventure, ton calvaire, enfin, ton histoire. Vas-y, Eugénie, présente-toi. Alors, je m'appelle donc Eugénie, j'ai 6 enfants, donc un enfant d'une première union qui s'appelle Clément, qui a 13 ans, oui. 2 garçons qui sont placés, Timothée et Théo, et mes 3 filles, Lily Rose, Sophie et Maya, qui vivent avec moi. Donc, brièvement, pour commencer, mes 2 enfants ont été placés suite à une AMO au bout de 2 ans. Alors, pour redire explicitement ce qui s'est passé, j'ai eu des violences conjugales. Donc, en 2014, je me suis confiée à une assistante sociale de la gendarmerie Victed. Victed, qui est une association d'aide aux victimes, pour les femmes qui sont donc victimes de violences conjugales. À cet effet-là, à l'issue de ma plainte, cette personne s'est permise derrière mon dos de faire un signalement au juge pour enfants. Alors, je tiens à préciser que Victed, c'est quoi? C'est une association d'aide aux victimes, d'accord? Attends, 30 secondes. Pas de problème. Magdalena, je te rappelle parce que je suis en rendez-vous, Magdalena. D'accord? Eh ben, bon, je t'appelle dans 1 heure. Ça te va? Ok? À tout à l'heure. Alors, tu m'excuses, c'est justement le témoignage d'hier qui a une nouvelle importante à m'annoncer. D'accord? D'accord. D'accord. Pour savoir couper, je vais enlever mon téléphone d'ailleurs, comme ça je vais être tranquille. Hein? D'accord. Voilà, tu as la parole, on va plus t'embêter. Vas-y, excuse-moi. Donc, on est dans un domaine de violence conjugale. Donc, qui dit violence conjugale dit signalement. Donc, Victed est censé être une association bienveillante. Donc, dans leur démarche, ils disent aider les femmes victimes de violences conjugales. Mais ils occultent de dire qu'ils font des signalements. Tout ça par derrière. Et bien évidemment, le tout de l'histoire, c'est qu'ils ne m'ont pas aidé dans cette manière-là. Donc, PMI qui dit PMI dit mesure éducative, d'AMO. Donc, j'ai un premier indicateur qui vient en 2016. La première chose qu'il me dit, 2 mois après le début de l'AMO, je vais créer des conflits avec votre conjoint pour savoir comment vous allez réagir. Ah oui, carrément. Carrément. On y va dedans, hein. On y va à fond les manettes. Et donc, bon, j'ai quand même du caractère, donc je me laisse pas faire. Je mets 2 ans je suis patiente pendant 2 ans. Et puis, la dernière année, je le vire de chez moi en lui rappelant ce qu'il avait dit. Bon, il faut savoir qu'ils ont quand même des mémoires de poisson rouge, donc ils se souvenaient pas de ce qu'il m'avait dit. Bref, une deuxième mesure d'AMO avec une éducatrice un peu mieux, mais qui m'a bien manipulée, puisque malgré l'entente et malgré que je sois une bonne maman, puisqu'on n'a jamais remis mes postures maternelles et éducatives en cours, voilà, je décide finalement, puisque le cercle de violence est toujours là et que monsieur ne veut pas partir malgré d'innombrables plaintes, la juge donc me demande si voilà, on va placer les enfants, Madame Roy, donc
Donc, on ne me prive pas de ma fille Lily Rose, puisque je suis enceinte à l'époque en 2018, et donc j'accouche de Lily Rose. Le procès, l'audience a eu en novembre 2018. Et donc, on me place mes deux garçons à Port-Sainte-Foy, je vais le dire, Notre-Dame à Port-Sainte-Foy, en Gironde. Voilà, le département de la Gironde, bien connu pour les placements abusifs et tout ce qu'on connaît. Et toi, tu es dans quel département, toi? La Gironde. Toi, tu es encore en Gironde. D'accord. Voilà. Voilà. C'est pour que les gens confirment, d'accord? Tu es en Gironde. Je suis en Gironde, voilà. Le 33, dit 33, comme disait le docteur, mais c'est pas franchement de l'humour, hein, franchement. Donc, exact. En effet, la Gironde, c'est un département qui est quand même très reconnu pour l'enlèvement des enfants, franchement. Tout à fait. Et donc, donc les mois passent, les années passent, on va dire qu'ils ont été placés en août 2019. Et au-delà de ça, j'ai des droits d'ouverture, puis on suspend. On ouvre, on suspend. On ouvre, on suspend. On ouvre, on suspend. Et on suspend parce qu'on prétend que les enfants sont stressés. Enfin, c'est ce que disait la maîtresse de l'école maternelle. Du coup, ils œuvrent dans cette stratégie-là. Et finalement, je m'aperçois que mes enfants vont de plus en plus mal. En septembre 2021, Timothée n'est plus au foyer, mais en famille d'accueil à Castillonnès, dans le Lot. Donc, et là, donc je passe dans les détails parce que je veux survoler certains passages. Je vais aller vraiment en profondeur du sujet. Petit à petit, je vois que mon enfant change. On crée un nouvel enfant. Il faut dire que Timothée, aujourd'hui, à 8 ans, ne sait toujours pas lire et écrire. Moi, entre-temps, je passe une formation d'auxiliaire ambulancière en 2022. Donc, je rate quelques visites que je demande à ce qu'elles soient reportées. Et on me dit que mon enfant ne me veut plus me voir. Donc là, pour la première fois, je vais vous montrer une ordonnance de suspension de droit de visite de Timothée par la juge Manlé. La juge Manlé donc j'ai été condamnée au tribunal correctionnel pour avoir insulté une éducatrice qui protégeait mon conjoint. Voilà, faut croire aussi que dans ce foyer, ils adorent créer des conflits au-delà de ça, donc ils sont assez vicieux. C'est du sadisme à l'état pur. Hein. Et cette juge n'avait pas le droit de me juger, d'accord? Normalement, elle est censée s'abstenir. Il y a un code de procédure civile qui le mentionne. Alors, je ne veux pas me dire de bêtises, mais il me semble que c'est le code 329 du code de procédure civile. Deuxième chose, sur l'état de droit du fond, il faut que les gens aussi le savent. Quand on fait une suspension de droit de visite, on doit obligatoirement convoquer les parents, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je vais vous la dire. C'est intéressant. Donc, par note du 18 juillet, le service fait état de la dégradation de la situation de Timothée dans son lien à sa mère. De son projet de déménagement, cette dernière n'a pu se rendre à toutes les visites, ce qui a insécurisé son fils avec symptomisation, crise ecclésiastique et automutilation. En urgence et dans l'intérêt du mineur, il apparaît nécessaire de permettre à Timothée de se poser en suspendant le lien mère-fils, tout en maintenant la possibilité d'échanges épistolaires. Alors, il y a un problème dans cette ordonnance. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas mon fils depuis le mois de mars. Donc, de mars à juillet, on m'a empêché de voir mon fils, malgré que j'ai raté 2 visites par rapport à ma formation d'auxiliaire ambulancière et effectivement un projet de déménagement en Corse, puisque j'avais l'opportunité de déménager et d'avoir un travail là-bas. Donc, quel lien? Il n'y en a pas. Et la simple raison aurait voulu que Julie Manlé, déjà, au lieu de suspendre les droits, facilite les conditions de rencontre, puisque mon enfant, on dit, ce qui n'est pas logique, on dit qu'il se plaint de ne pas me voir. En gros, que je n'ai pas pu me rendre à toutes les visites, ce qui a insécurisé Timothée. Donc, si ça l'insécurise, ce n'est pas le terme exact, c'est qu'elle était certainement préoccupée. Et quel est l'intermédiaire entre moi et mon fils? C'est l'éducatrice. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. Alors, l'insécurité, je ne sais pas, mais on le place à tout bout de champ, à tout bout de sauce. C'est un outil qu'ils utilisent pour pouvoir confirmer les enlèvements d'enfants. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'a ni queue ni tête, puisqu'ils mettent ça à toutes les sauces et à mauvais escient. Donc, à ce moment-là, moi, avec le foyer, il y a une rupture de lien carrément, puisque j'ai abdiqué à tout ce qu'ils avaient demandé. Vient l'audience de novembre donc 2022 et là mon avocate explose en pleine audience en disant que c'est inadmissible
qu'il y a un acharnement auprès de moi et que la place d'un enfant, c'est chez sa mère. Et j'ai une très bonne avocate, vraiment, elle est vraiment, vraiment très bien, contrairement à certains, puisque les trois quarts sont totalement ingrats, ils font bouclier justement auprès du juge. Mais là, elle, bon, elle sort de l'université, donc elle n'est pas encore totalement formatée. Et bon, j'ai espoir. Pour Théo, qu'est-ce qu'on avance? On avance des arguments sur des jugements de valeur qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on ne va pas juger la complicité que j'ai avec lui. On va juger ce qu'on appelle les à côté. On me dit qu'en gros, je me montre incohérente et contradictoire à l'égard des professionnels et à l'égard de Théo. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu qu'il aille en séjour thérapeutique à l'hôpital de jour pendant 2 jours. Parce qu'au-delà des suivis qu'il a, il va en séjour thérapeutique. Et moi, je n'ai pas voulu. Donc, à partir de là, on m'a accablée. On m'a forcé à dire oui, sous peine que le département signe une signature à ma place, une délégation de signature à ma place. Voilà. Donc, à partir de là, ben, je suis pénalisée. Et puis, on parle de choses qui n'ont rien à voir avec le placement, quoi, des choses qui ne cadrent pas. Et le juge voit ça en toute légitimité, pardon, je vais y arriver, illégitimité, et c'est plus possible. Alors, ce juge, j'ai pas envie de... Là, voilà. Tu parlais d'une application médicale qu'on voulait lui imposer. Alors, à la base, pour répondre à ta question, Christophe, qu'est-ce qui se passe? Théo, bien évidemment, comme tous les enfants, c'est toujours le même mode opératoire. Ils arrivent au foyer, la plupart du temps, ils vont à l'hôpital de jour parce qu'ils détectent des troubles du comportement. Sauf que moi, quand j'avais des visites avec Théo, je l'ai pas vu. C'est un petit enfant qui s'éparpille, mais qui habille de ses mains. On fait des activités, tous les deux. J'ai rien vu de particulier, moi. C'est qu'un petit garçon qui doit être pris en considération et qui ne l'est pas au foyer. Tu sais comment ça se passe dans les foyers. Donc, du coup, ils ont mis à l'hôpital de jour. Pourquoi l'hôpital? On sait ce que c'est que l'hôpital. Je crois que la déontologie de l'aide sociale à l'enfance se base sur l'hôpital, comme certaines personnes l'avaient dit quand tu avais fait des vidéos, je crois, avec Vanessa Barré. J'avais vu une vidéo très intéressante d'ailleurs par rapport à ça. Et on est là. Il y a une petite coalition existante entre le foyer et l'hôpital de jour et ils font force et ils font bouclier devant les parents. Le problème, c'est que moi, le séjour thérapeutique, il est en dehors de l'hôpital de jour. Je ne sais pas avec qui il y va. Je sais qu'il y a des enfants qui sont certainement beaucoup plus handicapés que Théo. Et c'est problématique pour Théo de rencontrer des enfants qui ont des problématiques beaucoup plus lourdes que lui. Et qu'en libéral, si vous voyez un pédopsychiatre, il ne va pas faire de séjour thérapeutique avec d'autres enfants. On ne mélange pas les autres enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, moi, je sais que dans ce qu'on appelle comment dirais-je, les analyses médicales, le suivi médical, plus on va perturber ton enfant, plus il risque de changer de catégorie et plus le revenu mensuel que le département va toucher va être important. D'accord? C'est ça. Donc, ils ont tout intérêt à rendre malades des enfants. C'est leur but. Donc après, tu as la complicité avec les hôpitaux, avec les services médicaux, et tu t'aperçois qu'il y a une vraie collusion. C'est une collusion d'intérêts. Une collusion d'intérêts. C'est ça. C'est ça qui est dramatique, en fait. Parce que chacun est égoïste par rapport à sa profession. Chacun va chercher son petit revenu personnel. Mais la misère qu'on provoque à l'enfant et aux parents, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. C'est ça, tout à fait. Et alors là, je m'aperçois que bon, ça se dégrade parce que Théo aujourd'hui, pour en revenir entre le placement, entre ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, on a créé des problèmes supplémentaires qui n'existent pas. C'est un enfant pétillant, c'est un enfant qui avait les joies de vivre. Et alors, c'est bizarre parce que quand je parle avec d'autres mamans, on a les mêmes symptômes qui arrivent de l'enfant placé. Qu'est-ce qui se passe? Le compte rendu de la psychologue scolaire de la réunion Théo, où j'ai été d'ailleurs le 11 mai, on me dit que c'est un enfant qui déprime, qui ne prononce pas le mot « je », qui veut mourir, qui suce son pouce, qui veut accaparer l'adulte. Forcément, il n'a pas sa maman. Il a besoin de maternage. Donc, maternage, ça veut dire quoi? La maman n'est pas là. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais quand j'entends que mon enfant est déprimé, qui veut mourir, mais il faut le sortir de là. Mais tu sais, Christophe,
je n'en suis plus au mot aujourd'hui. Tu sais, je suis passée au tribunal correctionnel pour des insultes. Je ne regrette absolument pas. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas pris en considération, qu'on fasse des lettres, des référés, qu'on avise les plus hauts. Il n'y a rien qui ressort. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, à l'heure actuelle? Parce qu'ils sont en train de détruire nos gosses. Mon enfant, je vais le récupérer esquinté, complètement esquinté. C'est pas fini. Alors, justement, là, ce qui est important, c'est de construire derrière le nombre de mensonges qu'ils ont utilisés. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ils bâtissent un jugement sur des mensonges, il y a une escroquerie à jugement, qu'on le veuille ou non. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'avec les services sociaux, tu n'as jamais droit au contradictoire. Ta parole n'a aucune valeur. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas de la justice, c'est pas des services sociaux, c'est de la dictature. C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est de la dictature. Alors, les mots sont excessifs, mais c'est pour que les gens comprennent. Quand ils écoutent mes témoignages de mes invités, d'accord, c'est important de faire comprendre qu'on a une justice dans le monde de l'enfant qui est abusive et qui respecte pas les droits de la famille. D'accord? C'est ça. Alors, je vais même faire, comment dirais-je, une sorte d'allusion dans un pays des droits de l'homme, d'accord, où on ne respecte pas les droits de l'enfant ni les droits des parents. Alors, les droits de l'homme, ils peuvent s'asseoir dessus. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tout à fait. Et quand tu parles, eh ben, tu t'aperçois que ce que tu dis, ça recoupe ce que disent d'autres témoignages et que leur mécanisme est le même partout. C'est le même mode opératoire à chaque fois. Donc, à un moment donné, les juges devraient être éveillés, mais les juges sont dans la combine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement aujourd'hui à part subir? Je tiens à dire aussi que moi, j'ai des problèmes de santé énormes par rapport à ma mâchoire, par rapport à mes yeux, et que je mène un triple combat. Et on passe à côté de notre vie parce que c'est très épuisant à la longue. Non, normalement, en tant que parent, on devrait juste, je veux dire, on ne devrait pas rétablir la vérité comme ça si on avait affaire à des gens honnêtes. On mène des triples combats. Moi, j'ai porté plainte pour non-représentation d'enfants puisque à l'issue des insultes récemment que j'ai en mars, début mars, que j'ai fait à l'encontre du foyer, puisque il marquait un intérêt constant à bousculer le raisonnement et à jouer dans le sadisme à l'état pur, j'ai porté plainte pour non-représentation d'enfants. Voilà. À la gendarmerie de Castillon-la-Bataille. Castillon-la-Bataille, c'est quand même bien connu comme gendarmerie. Et donc, ils ont mis 2 mois pour mettre des visites en point rencontre. Le juge a décidé que finalement, voilà ce qui est écrit, que Madame Roy demande à ce que les visites soient dans un lieu de rencontre. Elle expose son impossibilité à échanger avec les professionnels. Voilà. Donc, ils ont mis ça dans des points rencontres. Mais alors, les points rencontres, c'est encore pire parce que je les ai vus aujourd'hui, ce matin même. Vous avez un espèce de protocole. Vous devez bien vous présenter. Vous ne devez pas prendre de photos. Ils peuvent suspendre la visite à tout moment. Alors, eux peuvent se permettre d'annuler la visite si un éducateur est malade ou pour X ou Y raison. Si moi, j'annule la visite, ça sera considéré comme annulé, même si je demande à le reporter. Par exemple, si je tombe en panne d'essence ou quelque chose de vraiment incomplu. Voilà. Donc, on en est là. On en est là. Eux, ils ont des droits d'annuler, mais pas toi. C'est ça. C'est incroyable. Mais tout est comme ça. Ils ont organisé un système qui les protège et qui leur permet d'abuser de tous les droits. Tout à fait. Mais c'est comme ça. Faut voir. Hein. C'est plus de la justice pour moi, ça. D'accord? Mais non, c'est de la dictature. C'est même bien. Attribuer des privilèges de gestion de l'enfant. Et ça, c'est honteux. Pour moi, c'est machiavélique. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, les témoignages que vous faites, toutes les mamans, tous les papas, c'est pour dénoncer ce genre de choses. Et à force de rabâcher, peut-être qu'ils vont commencer à modifier des choses. Franchement. Alors, il y a une maman que tu avais interviewée, Christophe, il n'y a pas si longtemps. Nous avons aussi un juge en commun et des amis en commun. Donc, Johan Decker à Libourne, Marine Albigès, Isabelle Lecoq,
Voilà, tous ces gens-là, c'est la Gironde et on espère vraiment pouvoir se réunir pour aller loin et pour pouvoir peut-être manifester et aussi y aller. On est quand même, voilà, et c'est le même cas de figure toujours. Défaut, on retire l'enfant pendant 2 ans. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu Timothée, donc Théo, je le vois une fois par mois. Mais quand je discute avec d'autres mamans, il y a le même mécanisme. Ils le rejettent comme par hasard. Dès qu'ils sont placés en famille d'accueil, ils rejettent la mère. C'est bizarre quand même qu'à chaque fois qu'ils rejettent la mère, qu'à chaque fois ils parlent d'insécurité, alors qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout. C'est toujours. Tu vois, ce qui est important, c'est que ce que tu dis là, Eugénie, c'est important que des mamans dans ton même département disent exactement la même chose, ce qu'ils font exactement à leurs enfants. À chacun. Ouais. Et tu t'aperçois que le comparatif, il est identique. C'est un mécanisme. D'accord? Donc plus. Alors évidemment, moi, des fois, je me dis que ce qui serait bien, c'est qu'un jour, si tu as une autre maman de ton voisinage, du même département, que vous avez envie de refaire une autre émission à 2 mamans, pour montrer que vous avez les mêmes contacts, les mêmes juges, les mêmes mécanismes que vous subissez, je serai toujours à votre disposition pour ça. Ben oui, il y a une maman que tu as interviewée récemment. Eh bien, j'espère qu'elle fera une interview aussi, qu'on puisse faire une interview ensemble. Ce sera pas mal pour dénoncer tous ces gens-là et ces placements abusifs qui perdurent à long terme, quoi. Donc, c'est plus possible. Voilà. Moi, j'aurais beau expliquer, et merci pour l'interview que tu me donnes, mais à un moment donné, moi, je me connais aussi. J'ai répondu, j'ai insulté, c'est pas bien dans la norme, mais avec des gens comme ça, de toute manière, ce sont des gens anormaux. Ce sont pas des gens normaux, hein, ces gens-là. Ce sont des gens anormaux. Et on peut pas dialoguer ni communiquer. Moi, ça fait 2 mois que je les vois pas. Je m'en porte pas plus mal, puisque bon, j'avais quand même des déclenchements de crise d'urticaire. J'étais quand même relativement stressée. J'endormais pas la nuit. Voilà, d'avoir coupé les ponts avec ces gens-là aussi, ça peut faire du bien. Maintenant, c'est mon fils aussi qui en pâtit et j'ai peur pour mon enfant parce qu'aujourd'hui, les conclusions sont graves. Donc, j'ai porté plainte au tribunal administratif de Bordeaux. J'ai porté plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre Julie Manlé, qui, je le rappelle, comme je l'ai montré tout à l'heure, n'avait pas le droit de siéger. Et je remercie aussi Monsieur Bessou de m'avoir aidé dans les normes juridiques, dans les termes juridiques, parce que aussi c'est grâce à lui, il m'a fait un excellent courrier sur le plan juridique. Donc je tiens à l'en remercier vivement d'ailleurs. Et on va voir ce que ça donne, mais je lâcherai pas le morceau. C'est sûr, je lâcherai pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est important, voilà. Tu vois, ce que tu dis, parce que quand on voit, franchement, le nombre d'enfants qui sont enlevés, la manière dont c'est enlevé, et comment le côté répétitif des choses dans tous les dossiers, quel que soit le département, c'est insupportable. Donc là, je te dis que j'étais content d'avoir fait hier une émission avec une maman qui, elle, travaille dans les services sociaux. Parce que si ça leur arrive même à eux, oui. elle raconte comment elle a subi des mensonges pour pouvoir, de ses propres services. D'accord ? Oui, c'est ses propres services. Son enfant. Mais attends, mais on va où là? Alors évidemment, ce genre de témoignage, pour moi, Eugénie, tu comprends bien qu'il a une fonction, c'est d'aider toutes les autres mamans qui ne sont pas dans les services sociaux. Parce tout à fait. Si elle le dénonce, c'est pour aider aussi toutes les autres mamans, toutes les autres papas qui sont victimes de ce système-là. Mais là, donc là, en ce moment, la phase de procédure qui est en cours, tu as fait une demande de récupérer tes 2 enfants quand même. Oui, tout à fait. Mais le juge refuse. Je devais partir dans Lyon aussi, puisque à un moment donné, après avoir insulté le foyer il y a à peu près 2 mois, j'ai oublié de dire qu'ils ont fait une information préoccupante pour mes filles. Parce que comme je les insultais par téléphone, ils ont dit que ça mettait en danger les enfants. Donc mes filles étaient en bas et moi j'étais en haut. Donc elles n'étaient pas à côté de moi. Donc l'assistante sociale, je la vois, elle me convoque, elle a un peu mal. Elle me dit non mais on sait qu'il y a des déviances, Madame Roy. J'ai dit que c'est une logique de non-droit et de représailles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font exprès, enfin ils n'ont pas accepté que je les insulte, donc par vengeance, ils veulent mes filles. Ils comptent, hein. Lily Rose, ils savent qu'elle a 4 ans et demi.
Mes jumelles, elles ont 3 ans, donc voilà, c'est intéressant pour eux. Voilà, il faut bien rentabiliser leur commerce. Bien sûr, bien sûr. Bon, il s'est trouvé que c'est tombé un petit peu à l'eau parce que j'ai fait un courrier en amont en disant que ça remettait pas du tout mes postures maternelles éducatives et qu'on était bien dans une logique de long droit et de représailles. Pour le moment, il n'y a rien, j'ai pas de nouvelles. Et donc, le projet aussi de déménagement dans Lyon, puisque j'avais une amie qui voulait m'héberger et pour que je puisse me faire un matelas financier parce que entre le travail et garder les filles, c'est difficile puisque il n'y a pas de nounou sur Castillon, donc j'avais employé une garde à domicile, ce qui était excessivement cher. Et je n'ai pas pu aller dans Lyon puisque le juge a refusé que mes 2 garçons partent dans Lyon. Ça aurait pu dépayser l'affaire. Ça aurait pu dépayser l'affaire. Et puis. Mais alors, voilà. Mais tu sais pourquoi ils ne déplacent pas les enfants? Oui, parce qu'ils ont des choses à se ils veulent les tenir et qu'ils ont des choses à se proposer. C'est l'argent qui est attribué au département à cause des enfants, ils changeraient de département. Or, ça les gêne. Donc, c'est pas parce que c'est simplement une question d'intérêt financier qu'ils le déplacent pas. Et puis, je pense aussi qu'ils essaient de cacher certaines choses, comme les viols, les attouchements, etc. On le sait, ça. On le sait. Alors, moi, ça, quand on me dit que mon fils est insécurisé par des visites manquées, on essaie de cacher les véritables raisons de son mal-être. Et moi, je le connais. Il est en famille d'accueil avec des enfants qui sont plus grands, qui sont extrêmement handicapés. Et quand je dis extrêmement handicapés, c'est pas une critique, c'est-à-dire que les pauvres, ils voient pas leurs parents et qu'il y a des choses qui sont moi, qui me choquent un petit peu. Il y a un grand quand même qui mange une crêpe en mangeant par terre. C'est ce que mon fils de 13 ans, quand il vient pendant les vacances chez moi, me dit. Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des visites fratries et que Clément va voir ses petits frères. Donc, quand il voit ses petits frères en visite fratrie, les autres membres de la famille d'accueil, c'est-à-dire les autres enfants, sont tous avec mes fils, en fait. Alors, normalement, c'est que les frères. Voilà. Et donc, tout le monde est mélangé. Et Clément m'avait rapporté qu'il y avait un des enfants qui avait mangé une crêpe par terre. Et là, ça, c'est dans une maison, dans un foyer. Alors, non, parce que quand ils se réunissent, c'est en point dans un lieu neutre. Ça peut être, par exemple, dans un restaurant, dans un McDo. Et là, je crois que c'était au Crescendo. Il y avait un goûter. Et donc, il y avait Cédric qui s'appelle. Et il avait mangé sa crêpe parce que bon, il a une déficience mentale. Bon, malheureusement, c'est pas de sa faute. Mais mon fils, Timothée, n'a pas n'a pas à intégrer une famille comme ça d'accueil où il y a des enfants qui ont des handicaps très très importants, malheureusement, et c'est pas de leur faute. Mais enfants qui mais il faut que tu comprennes, c'est que les familles d'accueil qui sont trouvées par les services sociaux, d'accord? Pour eux, c'est, on va dire, un outil qui leur permet de conserver, de garder un enfant. Oui. Alors après, les services sociaux leur attribuent une enveloppe par jour ou par mois, par enfant. D'accord? Et ces parents-là, eux, c'est un revenu pour eux. D'accord? Alors, si les gamins sont handicapés, qui sont enlevés abusivement, c'est pas leur problème. Du moment qu'ils touchent l'enveloppe par mois pour les enfants qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des déviances. C'est pour ça que des fois, tu as des enfants qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, d'accord? Et que ça déséquilibre l'univers même des enfants qui sont dans ce genre de maison. C'est ça. Et je pense aussi que indirectement, comme ces enfants ne voient pas leurs parents, c'est ce que m'avait dit la famille d'accueil, Timothée a pris comment dirais-je, il a pris ce revers-là en se disant que finalement, les autres enfants voient pas leurs parents, moi je vois pas ma maman, et puis ça me convient très bien. Mais ça, c'est ce qu'on lui a dit. Il est complètement téléguidé. J'ai une audience, il a été auditionné en novembre donc 2022, à part en référé, voilà, parce que je pouvais pas le voir, donc ça déjà aussi c'était légal sur ce plan-là. Et on lui a dit que, on lui a posé des questions. Est-ce que tu veux voir maman? Non, papa, non, mamie. Donc il voulait voir sa mamie, mais on l'empêche de voir sa mamie. Pas de copain, il répond vraiment pas aux questions. On voit que c'est comme un robot, c'est ce que disait mon avocate, il est complètement robotisé. Moi, la dernière fois que je l'ai eu par téléphone, c'est le 15 juin 2022.
je lui dis que ben, si Timothée, voilà, on a annulé la visite, les éducateurs ont annulé la visite parce que tu voulais pas me voir. Il me dit, mais non, maman, je savais pas, je savais pas du tout. Maman, bisous, je t'aime très fort, tu sais, mais on me l'a pas dit. Et c'est sorti vraiment avec spontanéité. C'est pas un enfant qui, voilà, c'est. Et ça, on me dit non, non, mais ça, il vous dit ça pour vous faire plaisir. Je fais bah non, Timothée, il parle franchement quand il veut. Quand il veut pas quelque chose, il le dit. C'est incroyable le nombre de mensonges qu'ils utilisent pour pouvoir avoir raison. C'est incroyable. C'est ça. La parole de l'enfant, c'est pour te faire plaisir, c'est pas de l'amour pour eux. Ils savent même pas ce que c'est de l'amour. C'est ça, c'est ça. Ils comprennent pas qu'un enfant puisse aimer sa maman. Franchement. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, de toute manière, cette notification de la juge Manlé en juillet 2022, elle est totalement irrationnelle et incohérente, puisque on peut pas. Si je lui manque à mon fils, donc c'est pour ça qu'il faisait des crises ou quoi que ce soit. Donc la simple logique aurait voulu qu'elle facilite les rencontres les conditions de rencontre. Et non, elle les suspend. Donc, résultat des courses, ça fait plus de 12 mois que je n'ai pas vu mon enfant et que j'ai même pas pu entendre le son de sa voix. Voilà, tout simplement. Et là, cette juge-là, elle avait pas à juger, c'est ça que tu as dit? Elle n'avait pas à juger, non. On est dans un conflit d'intérêts. Tu as déposé plainte contre elle? Oui, alors j'ai demandé aussi, elle était remplaçante de Monsieur Decker en juillet 2022. J'ai demandé aussi qu'elle soit récusée. Alors, on peut demander la récusation d'un juge pour qu'il évite à nouveau de juger. C'est que dans cet élément-là qu'on peut faire quelque chose. Donc, moi, j'ai écrit pour plusieurs choses, qu'elle n'avait pas respecté les règles de droit, qui définit aussi de respecter le principe du contradictoire et donc de convoquer les parents, qu'elle n'avait pas le droit de me juger puisqu'elle m'avait déjà siégé au tribunal correctionnel, donc elle pouvait pas rétablir l'équilibre de l'impartialité. Et puis sur les faux, voilà, on voit qu'elle entérine, hein. On voit que c'est un copier-coller. On voit qu'il y a rien, ça se tient en 3 phrases. Vous vous rendez compte? Et il y a rien, il y a aucune preuve, il y a rien, il n'y a pas d'expertise médicale. Alors ensuite, on parlera le 7 décembre, on ne parlera pas d'automutilation, mais de griffure. Voilà. Donc on voit qu'ils se sont rattrapés en disant non, 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 mais Madame Roy, c'était pas des cris d'automutilation. Je dis bah si, c'était écrit apparemment. Non, 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 c'est des griffures qu'il se fait. Ouais. Ça change la donne. Voilà. Oui, non, mais, de toute façon, ils ont une manière de faire dans leur rapport, dans les arguments qu'ils amènent, d'accord? Le but, de toute façon, c'est d'avoir raison, eux. D'accord? Donc, quand on voit la construction qu'ils ont des arguments, quand ils constatent quelque chose, la manipulation qu'ils font d'un constat pour la transformer en accusation, c'est franchement une honte. Donc, on voit bien que leur finalité, c'est que même quand tu fais quelque chose de bien, ils vont le transformer en mal pour pouvoir avoir des arguments. C'est pour ça que moi maintenant j'enregistre, j'ai même fait des écrits au juge pour les visites médiatisées. Donc à chaque visite médiatisée, j'envoie au juge exactement ce qui s'est passé pendant la visite parce que j'ai aucune confiance en ces gens-là. Et puis ils nous déphasent psychologiquement parlant. Hein. Ce sont des gens qui nous torturent. Enfin moi c'est une torture psychologique que je vis avec eux personnellement. Hein. Bien sûr, voilà. Ça ne m'étonne pas. C'est de la souffrance, hein, quand on voit tous les témoignages, on sent bien qu'il y a une souffrance de tous les parents, hein, maman, papa, et donc quand c'est des couples en plus, donc parce que des fois le couple il est encore en accusation aussi, donc mais tout ça franchement c'est insupportable. Et moi je fais exprès de faire parler de plus en plus de maman, de papa, de couple et de services sociaux pour démontrer qu'on est dans un mécanisme pervers absolu. Oui, tout à fait. Et le plus pervers aussi, c'est que comme j'ai pas de nouvelles de Timothée, je n'ai aucune photo, aucun bilan médical. Donc ça me rappelle aussi une affaire d'une maman. Rien. Ça fait 14 mois, j'ai rien. Alors pour Théo, j'ai des informations. On me recueille quand même certains éléments. Mais alors pour Timothée, pas de photo, rien.
Mais rien, rien, rien. Timothée, c'est le plus grand, c'est ça, les deux. Timothée, c'est le plus grand. Ils ont 1 an d'écart. Ouais. Voilà. Non, voilà. non, Donc, j'ai mes filles, mais j'ai pas mes garçons. Excusez-moi. À un moment donné, faut arrêter. C'est un quota et de toute manière, quand on voit que c'est une association, c'est une MEX, et j'ai pas honte de le dire, je vais le dire où ça se situe, c'est Notre-Dame à Port-Sainte-Foy en Gironde, ils ont un numéro de ciré. Je comprends pas pourquoi une association a un numéro de ciré avec, c'est une entreprise. Enfin, il y a non, là aussi. Alors, le numéro de SIRET, c'est simplement l'identification. D'accord? Oui. Je te dis pourquoi, et je suis bien placé pour le dire, c'est que moi, je ne suis pas une entreprise, mais comme j'ai été obligé de déclarer mon association officiellement en loi de 1901, il te codifie au niveau de la préfecture avec un numéro de SIRET, obligatoirement, même si tu ne fais pas d'argent. D'accord? Moi, j'ai une autonomie financière. Toi, j'ai un budget à l'année, moi, de 10 000 € pour tout faire. Hein. Ouais. Et c'est moi qui finance mon association. Oui, alors, ben voilà. Mais c'est simplement pourquoi? Parce que tu as obligé, la loi t'oblige à faire ce qu'on appelle une déclaration fiscale de ce que tu fais dans ton année. Oui. Même si tu es une association bénévole. D'accord? Tu es obligé de rendre des comptes de ce que tu fais. Bon, voilà. Alors, donc, après, je comprends que des fois, une association, elle a une identité juridique. D'accord? C'est la loi, parce qu'autrement, tu sais qu'une association, elle a l'obligation de remplir un document qui s'appelle un CERFA, d'accord? Administratif, une pièce importante. Et le CERFA, lui, il fait apparaître justement le code que tu as à la préfecture. C'est un peu comme nous les êtres humains, notre identité que tout le monde connaît, c'est surtout le code de la sécurité sociale. C'est le premier des codes, d'accord? Et ben, l'entreprise ou l'activité, même si elle n'est pas commerciale, même si elle ne fait pas d'argent, elle est obligée d'avoir une identité. Voilà, je te le dis, c'est important. Mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines associations qui ne font pas du business, hein, parce que c'est ce que je sous-entendais en fait, Christophe. Quand on connaît les associations qui gravitent autour des services sociaux, eux, ils font du business. Hein. Alors eux, c'est pas dénué d'intérêt, bien au contraire. C'est pour ça que je dis que, alors évidemment, eux, ils ont une codification et ils remplissent des grilles de chiffres, mais à mon avis, c'est pas du tout les mêmes que le genre d'association comme la mienne. D'accord? Je fais la distinction, ne t'inquiète pas. Mais bon, on est dans l'ASE, donc l'ASE dérive, déviance. L'ASE, ce qui est drôle, c'est que l'ASE finance elle-même des associations qui lui appartiennent. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est ça. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a des fois, ils financent aussi des sociétés civiles immobilières. Et c'est eux les actionnaires, c'est les associations qui sont actionnaires de la SCI. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand ils créent un foyer, d'accord, c'est les aides mensuelles qu'ils reçoivent par enfant qui permettent de payer l'immobilier. Tout à fait, c'est ça. Dans lequel ils mettent les enfants. D'accord? Et après, tu t'aperçois que c'est les associations qui sont propriétaires des SCI. C'est ça. Alors, je ne doute pas un instant qu'à un moment donné, il doit sûrement y avoir des attributions et des détournements de fonds publics. Hein, je te le dis. Et sans parler des associations, des familles d'accueil privées, comme il y a une association en Dordogne, je ne dirai pas le nom, mais ils gagnent 10 000 € par mois. Ils sont mieux payés que certaines familles d'accueil sous l'ASE. Alors là, c'est quelque chose que j'ai pas trop de notions là-dessus, donc je vais pas trop polémiquer sur ce sujet-là, mais bon, on peut se poser quand même certaines questions. Voilà. Bien sûr, je sais bien. Voilà. Tu sais, je vois bien, moi, je connais quand même relativement bien le fonctionnement des associations, mais quand je vois des grosses associations, comme certaines fondations, d'accord, les détournements de fonds qu'il peut y avoir. Pourquoi? Parce que justement, ils font un abus de droit. Et justement,
comme une association, elle peut blanchir de l'argent, parce qu'il y en a qui blanchissent de l'argent en plus avec ça. Oui. Moi, je te dis tout de suite que mon association, après 3 années d'exploitation, moi je l'ai créée en 2016, mon association. 2 ans après, j'ai arrêté toute adhésion de membres. Absolument. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai eu une tentative de quelqu'un qui a voulu amener beaucoup d'argent dans l'association et j'ai compris qu'on voulait me tuer dès l'origine. Oui. Hein? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une association qui vit simplement de choses que moi je revends sur un site commercial qui s'appelle Rakuten. Je peux donner le nom, comme ça couvre mon activité. Et puis après, j'ai des gens qui acceptent de me faire un don par an. C'est tout. Oui. Mais j'ai ma liberté d'interprétation. Personne ne peut m'empêcher d'interviewer qui je veux. De donner un rendez-vous aujourd'hui, c'est que personne ne peut m'empêcher de te donner un rendez-vous aujourd'hui. Personne. Hein? Oui. Et pour revenir au fait par rapport aux enfants, donc par rapport à Timothée et Théo, ben on en est au point de départ, quoi. Parce que un point rencontre pour Théo, c'est quoi? C'est rien du tout. Vous êtes dans une petite salle avec une petite cuisine, avec une petite salle à manger. Et puis alors, eux, ils sont derrière une porte avec un hublot derrière et il peut venir à tout moment. Enfin, je veux dire, c'est tellement théâtral, c'est tellement un sketch que je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est ahurissant, aberrant, quoi. Alors, il faut savoir aussi que la psychologue peut intervenir à n'importe quel moment. Voilà, pour Théo. C'est gens qui ont des visites libres et ensuite semi-médiatisées, tout simplement parce que je n'étais pas d'accord que mon fils, à l'origine, aille en séjour thérapeutique et que j'avais manqué des visites qui ne sont pas à l'ordre de 16, comme ils le disent, mais de 4. Voilà. Non, mais on est dans le mensonge, hein, de toute façon. Alors, mais on est dans la folie pure, dans la folie pure. Moi, pour que les gens qui t'entendent et qui comprennent au fur et à mesure, hein, d'accord? Alors, tes 2 enfants sont enlevés depuis combien d'années? Depuis 2019, août 2019. 4 ans. Est-ce que tu as fait une lettre au département pour savoir combien coûtait le placement de tes enfants au département? Alors, j'ai pas fait une lettre au département pour savoir combien coûtait le placement de mes enfants. J'ai fait une lettre pour récupérer mes enfants, mais pas pour demander combien coûtait le placement de mes enfants. Ben, tu feras une autre lettre. Je te demande de faire une lettre parce qu'ils ont l'obligation de te répondre combien coûte ton enfant par an au département. D'accord, mais je le ferai. Et ils évitent de l'envoyer parce que ça prouve que l'enfant est un business, en fait. C'est ça. Et notamment quand la moyenne, parce que quand on voit les moyennes de placement des enfants, combien c'est, hein, à partir du moment où il n'est pas médicalisé, c'est entre 7 000 et 8 000 euros par mois. D'accord? Oui. Alors là, pour Timothée et Théo, tu peux y aller parce qu'il y a MDPH, il va y avoir les Ulysse, la CESA, JTEP, le package complet, quoi. Le package. Plus de 22 000, 23 000 euros par mois. Ouais. C'est dingue. Et c'est un business. Et c'est là que tu découvres avec le temps, par exemple, tous les services médicaux, tout ce qui gravite autour du médical est complice du système parce que c'est un business. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, les psys, les thérapeutes, tout ce que tu veux, d'accord, les visites médicales, les médecins, les infirmières, les hôpitaux, tout ça, c'est du business. Oui, ils se prêtent toute main forte. Ils se prêtent toute main forte en même temps, quoi. Bon, donc, en finalité, là, donc pour l'instant, tu fais à chaque fois quand même une demande pour qu'on te redonne tes enfants. À chaque fois, oui. Je l'ai fait, oui. Alors, je l'ai fait vraiment à partir du mois de mars, quand j'ai vu vraiment qu'avec le foyer, il n'y avait plus aucune possibilité d'échange et qu'ils étaient ancrés dans un mode, enfin, c'est une secte, hein, pour moi. Donc, on peut pas parler avec pour moi, c'est une secte. Donc, il n'y a aucun échange possible. Et ces gens-là sont nocifs pour moi, autant que pour ma santé, que sur le plan psychologique. Donc, à partir de là, j'ai fait des demandes au département, au président donc du conseil général départemental qui s'appelle Monsieur Jean-Luc Glaise,
à la Cour d'appel de Bordeaux, au procureur donc de la Cour d'appel de Bordeaux. Voilà, donc j'attends et on verra ce que ça donne. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, je pense que un jour on va arriver aux mains, quoi. Je suis désolée de dire ça, hein, j'ai pas envie de choquer les gens qui regardent cette vidéo-là, mais enfin voilà, à un moment donné. Mais j'ai très très conscience de la colère qui gravite dans ce milieu-là vis-à-vis des parents par rapport à ce monde, franchement. Et je trouve ça normal parce que il y a tellement de mensonges, il y a tellement d'abus d'autorité, il y a tellement de comment dirais-je, d'injustice, parce qu'il y a une injustice qui est incroyable, un non-respect du droit. Je comprends que la colère puisse devenir une menace. Je te dis tout de suite. Et moi, je vais même être très clair avec toi. J'ai certains papas avec qui j'ai eu des conversations. Il y a des mots qui font peur. Et moi, je voudrais pas être à la place de certains juges ou de certains services sociaux. Parce que quand la colère va se transformer en violence, ils auront intérêt à faire très attention. Parce que pour l'instant, ils terrorisent tellement les gens que le ras-le-bol, il est là. Il est là. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais moi, quand on me dit qu'il y a des éducateurs qui, oui, il y a un problème aujourd'hui de temps, enfin de business, qui n'ont pas les moyens matériels, mais ils ont quand même un cerveau. Il faut arrêter de trouver cette excuse-là. Quand on vous raconte des conneries dans un rapport qui n'a aucun sens et dont justement les arguments, les allégations n'ont rien à faire dans une ordonnance, où c'est des jugements de valeur qui n'ont pas leur place, mais il n'y a pas besoin de moyens matériels, il faut arrêter, ou de moyens humains. Ces gens-là ont une idéologie, je ne sais pas d'où vient cette idéologie, ce mode sectaire, ils sont tellement formatés, et puis quand on leur parle, ils sont tellement dans un autre monde qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité, mais c'est à vomir, c'est plus possible, Christophe, c'est impossible. Alors justement, dans ce que tu dis, Eugénie, le but des témoignages, c'est des fois de leur faire prendre conscience qu'ils sont dans un autre monde et qu'il est temps qu'ils reviennent sur Terre, en fait. Bon, oui, bon. C'est très important. Hein. Leur faire comprendre, je pense pas. Ils sont tellement dans une idéologie, tout ça, il faut que ça s'arrête. Avec le temps et avec la démultiplication des réseaux, parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus empêcher les gens de parler. La deuxième chose, c'est que les téléphones sont devenus de vraies télévisions, et que la démultiplication des réseaux permet à plein de gens de s'informer et de découvrir. Parce que moi, tous les jours, j'ai des gens qui découvrent le monde de l'enfance avec le placement abusif, hein, tous les jours. D'accord ? Oui. Eh ben, il faut continuer. En tout cas, ton témoignage d'aujourd'hui sert à ça. Voilà. Oui. Et il faut rappeler aussi aux gens que nous ne sommes pas des cas sociaux, nous ne sommes pas des parents malveillants ni négligents, puisqu'on a une étiquette aussi, parents, malheureusement. Il faut rappeler quand même aux gens qui ne connaissent pas la protection de l'enfance que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Bien sûr, la preuve, c'est que le témoignage d'hier, ça arrive même à une maman qui travaille dans les services sociaux. Donc, c'est l'exemple même. D'accord ? Oui. Donc, en finalité, parce que là, on a fini ton témoignage, tu as donné l'essentiel des choses, d'accord ? Tu as simplement un petit message d'amour à envoyer à tes deux fils, en fait. Oui, que je les aime très fort, que leur mère est toujours là, qu'elle va se battre et que je finirai par gagner. Et voilà, je crois que c'est l'important. Et voilà, force, courage et persévérance et détermination. Voilà, ce seront les mots-clés. Voilà. Mais en tout cas, Eugénie, moi, je te remercie pour ton témoignage. Merci. Merci à Christophe aussi. On va rester en contact si jamais tu avais une autre maman dans ton département et que vous aviez envie de témoigner à 2 ou à 3. Oui, je ne vais pas dire son prénom parce que voilà, mais elle a témoigné il y a quelque temps avec toi en vidéo. Donc, je vais la contacter pour voir si elle est toujours d'accord pour faire une multiple interview puisque nous sommes de la Gironde. Et si elle est d'accord, ce sera un vrai plaisir de faire une nouvelle vidéo. Voilà.
Et une dernière information. T'es en contact avec le réseau Action et Vérité ou pas du tout? Ok, non, je connais pas. Alors, je te mettrai par email deux noms, deux contacts, deux messieurs qui sont des papas qui ont organisé un réseau de victimes. D'accord? D'accord, ok. Et ils ont une carte de France des mamans ou des papas qui sont victimes dans chacun des départements de France. D'accord, Et ça, ok. pourquoi? Parce que le but, c'est de créer ce qu'on appelle une alliance pour montrer que les gens se connaissent. D'accord? D'accord. Donc, je t'enverrai ça par email dans la soirée, en fait. D'accord? Ok? Pas de problème. Bon. Merci à Christophe. Je te remercie beaucoup. Je reste à ta disposition. Et puis, si on doit faire un épisode complémentaire dans les prochaines semaines ou les prochains mois, tu me fais signe, il n'y a pas de souci. OK? Pas de souci. Merci Christophe. Allez, bonne journée. Bisous, à plus. À plus.